Hop, le dernier, c'est donc les top tools open source. J'ai fait un peu de tri, hein, vous verrez si vous allez voir sur le lien. Il y en a d'autres au-dessus, mais moi j'ai commencé sur celui-ci. Pardon, celui-ci. euh, et tous ceux du tout sont vraiment top aussi. Mais ceux du tout, c'est pas que je les trouve inutiles, mais moi j'ai jamais eu l'occasion de les utiliser. Je trouve pas que. C'est bon de savoir que ça existe, mais pour moi en tout cas, ça implique trop de changements dans mes projets pour les utiliser. Alors que là, c'est vraiment des choses que vous pouvez vous approprier facilement et qui sont bonnes à savoir. Typiquement, quand vous startez un projet, Astro, alors je connaissais déjà avant de lire l'article, on en avait déjà parlé. Euh, et c'est vraiment un truc qui est hyper cool. On va essayer d'aller voir la doc ensemble. C'est hyper light. On va aller voir le tutoriel build de blog et vous allez voir que normalement c'est assez simple. Ok, on va peut-être pas se faire tout le tutoriel ensemble, mais hop, on va essayer d'aller voir un peu concrètement. Ok, je pense qu'il faut vraiment faire le tutoriel entier pour bien le comprendre. On va aller voir l'article qui nous dit dessus. Du coup, c'est un framework pour builder votre website assez rapidement et simplement. C'est un site qui est 100% statique, en tout cas par défaut quand il est livré d'Astro. Donc dans le but d'avoir un site qui est hyper performant. Donc ça on va le voir après, mais pour la SEO c'est top. Et je crois que j'ai lu que vous pouvez ensuite ajouter du React, du Vue, du Svelte assez facilement parce que ça reste qu'un site HTML. Ce que vous allez pouvoir faire facilement avec Astro, bah, c'est justement faire de l'édition de. J'aurais bien aimé voir ça sur leur doc, parce que pour moi c'est la partie édition justement, elle est assez chouette. C'est basé sur du Markdown et du coup ça vous donne un rendu et une édition du site qui est tout de suite hyper simple quand vous avez affaire à des gens qui sont pas hyper tech. Ça peut être assez sympa. On va creuser, mais en tout cas, si vous voulez un site qui se build assez rapidement, n'hésitez pas à jeter un œil du côté d'Astro. J'ai souvenir que c'est quand même un truc qui était assez puissant. Donc, n'hésitez pas à creuser ensuite. Alors, celui-là, je le saute parce qu'il m'intéressait pas trop. Celui-ci m'intéressait parce que je le connaissais pas du tout. Je savais même pas que c'est. Enfin, pour moi, il n'y avait pas de concurrent à Postman que j'ai utilisé sur plusieurs, euh, plusieurs projets et j'ai découvert Hopscotch. Alors, vous connaissez peut-être, hein, et je vous le souhaite, mais il charge là et j'étais assez bluffé du rendu. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment un Postman like en open source, donc ça on aime.
Donc là on voit Lightweight and Fast Document Generator. Je pense qu'un peu comme Postman, hein, il en fait autant. C'est vrai que bon, dans les mots on voit peu de documentation, ça peut être un peu chiant, mais honnêtement je connaissais pas du tout et c'est pas dit qu'à l'avenir j'utilise plutôt la version open source plutôt que Postman, qui est pas un outil que j'aime particulièrement, donc pas d'attache particulière à Postman. Je sauterai volontiers sur Hopscotch la prochaine fois que j'en aurai besoin. Ça j'ai vu ça avait l'air, je trouvais ça plutôt drôle. Je pense que c'est pas mal pour, encore une fois, un profil Peut-Tech qui a besoin d'éditer la base de données. Ça rend, j'ai l'impression que ça vulgarise les bases de données. Et franchement, je trouve pas ça honteux d'envoyer un truc comme ça pour un back-office. Quelqu'un qui va modifier, créer des articles et tout, et qui se met automatiquement sur un site. Si ça marche bien, franchement, why not. Ça peut éviter de faire beaucoup de dev de back. Je serais pas choqué de ce genre d'utilisation. Et à l'usage, honnêtement, un end user peut-être qui connaît un peu, et peut-être des droits aussi pour pas qu'il fasse n'importe quoi ou de bêtises sur la base, mais franchement, l'outil, je le trouve hyper user-friendly, et ça compte pas mal quand on fait du back-office, donc honnêtement, sur un petit CMS où il y a juste de l'édition de produits, d'articles, de l'ajout, je serais pas choqué d'avoir ça en back-office. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi, ça me choquerait vraiment pas. Alors, ce que je trouvais peut-être un peu dommage, c'est les utilisations. Donc là, on voit vraiment que c'est c'est ce qu'on voit en dessous. Pas... Alors, je sais pas si No Cloud version, c'est pour le produit. Oui, c'est pour le produit, bien sûr. Ce qui me dérange un peu, c'est les bases de données supportées, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, je trouve l'idée assez bonne. Je trouve ça bizarre que ça n'ait pas popé avant ce genre d'outil, parce que vraiment, je trouve ça assez simple et assez chouette. J'imagine qu'en plus, les vues doivent être potentiellement modifiables. Là, je vois des create view. Ouais. Honnêtement, moi, j'achète ce genre de trucs. Ouais. Et enfin, Strapi. Strapi, je l'ai découvert en faisant le truc, en préparant la veille d'aujourd'hui. Et j'ai découvert que c'était un produit génial en fait. Du coup, ça ressemble un peu à l'API qu'on a vu tout à l'heure, là où on envoyait un JSON et ça nous renvoyait en dur ce qu'on avait mis dans le JSON. Sauf que là, on va pouvoir paramétrer vraiment toute notre API. Alors par contre, j'ai pas l'impression que ce soit gratuit. Moi, j'ai regardé le pricing, si c'est pour un personal use, je crois. Même pas. Ouais, si c'est self-hosted et personal use éventuellement. Ouais, c'est ça. Mais self-hosted, je sais pas du coup où est-ce que ça se met. Mais en tout cas, le principe, je le trouve vraiment chouette. Si vous avez en gros besoin d'une API, et ben vous pouvez tout faire via une API avec pareil, un stockage d'articles, de produits. Je suis pas très innovant, mais voilà, vous pouvez tout déclarer dans Strapi. Là, on voit en ce moment là, le mec qui déclare un restaurant, qui lui ajoute des champs, un nom, une image, des reviews. Et du coup, ensuite, donc là, on le voit vraiment, il va créer un restaurant, il lui donne un nom, il lui donne une image, il va mettre des reviews. Et du coup, quand vous tapez votre API, vous tombez directement là-dessus. Pour moi, ce qui est cool, c'est que ça sert à deux choses. La première, c'est de monter une API vraiment simplement. Ça peut être d'abord pour du testing, pour se mettre d'accord avec son client, pour savoir ce qu'on va recevoir, ce qu'on va récupérer de leur part. C'est assez visuel pour ça. Donc ça peut être voilà, le temps qu'il fasse son build, un peu comme tout à l'heure. Le temps qu'il fasse son build, on met ça en place. Et ça peut être aussi pour moi vraiment pour de la mise en prod, où vous avez un produit, enfin vous avez, je sais pas, par exemple des places, des stations pour les gares, et ben vous allez créer toutes vos stations dedans, et vous en rajouterez une directement dans Strapi, et demain vous avez votre nouvelle station en prod.
Ça m'a l'air hyper user-friendly. À voir comment ça se passe, si on peut créer des environnements différents simplement et jusqu'où ça va. Mais en tout cas, je trouve l'outil vraiment intéressant pour des use cases qui sont assez simples. Ça peut être vraiment cool. Vous êtes en entreprise et vous voulez partager justement ce qu'il y a dans une base de données de Stations, typiquement, et ben, plutôt que de passer, plutôt que de créer une API dans l'application qui a justement ces Stations, bah, c'est d'exporter toutes les Stations dans cette API, dans Strapi, et d'avoir une base pour toute l'entreprise qui est cette API Strapi. Après avoir en termes de dispo du service, c'est tout le temps dispo, ce qu'on peut faire en termes d'accès, d'authentification, je n'ai pas tout regardé, mais en tout cas je trouve que c'est un outil qui mérite d'être connu. C'était mon dernier Est-ce qu'on a fini? Il me semble qu'on a encore un article à regarder ensemble. On a fait les API, non, on a fini. Et ben nickel. Je pensais qu'il me restait encore un article à faire, mais non, on finit sur Strapi, qui est donc le dernier tools open source qui est conseillé dans cet article. Je vous fais bien évidemment la liste des liens. N'hésitez pas, si vous aimez le contenu, à vous abonner, nous suivre sur les réseaux.